Bonjour à tous, excusez-moi, j'ai failli faire chute à vélo, ça tourne mal. Bon, aujourd'hui, petite nouvelle vidéo sur vélo. J'avais pas prévu de faire une vidéo sur vélo, c'est juste que j'ai fait un. Normalement, je devais tourner. Hop, excusez-moi. Normalement, je devais tourner ma vidéo ce matin, sauf que j'ai fait un live avec Yannis sur Disney. Donc, un live qui nous a pris quand même 1h30 de notre temps. Donc, moi, je crois que je l'ai appelé, ouais, bref. Donc je crois que je l'ai appelé vers midi et demi. Du coup, bah, j'avais pas tourné ma vidéo parce que je me suis levé à midi. Donc, j'ai pas eu le temps. Et je l'ai appelé vers midi et demi. J'ai dit, mec, viens, on fait live. Et il m'a dit, bah ouais, vas-y, direct, c'est parti. Et moi, je me suis dit, du coup, je terminerai ma vidéo après le live. Non, ça s'est pas passé comme ça. On a mangé. Et finalement, après, on est à la plage, etc. Il y avait d'autres trucs à faire et tout. Du coup, j'ai pas pu tourner ma vidéo. Du coup, là, euh, il est une demi-heure avant qu'on mange le repas du soir. Donc, il est 20h là à peu près. Oui, on mange tard. Et, euh, et je dois aller chercher pâte de spaghetti avec du pain et une pizza. Donc je me suis dit, donc la pâte de l'endroit où il y a ça, donc l'épicerie et la pizzeria, donc l'épicerie, elle est à peu près euh, je dirais 15 minutes de chez moi à vélo, et la pizzeria elle est à 20-25 minutes. Aller-retour je parle. Hein. Aller-retour, qu'est-ce que je raconte? Aller simple. Donc, du coup, ils m'ont dit, tu te grouilles de partir, et à peu près 1 heure, ils m'ont dit, allez, t'y vas, parce que nous, on mange dans 1 heure, et il faut que tu me mettes, t'as 50 minutes à aller, aller-retour, t'as 50 minutes à faire, à vélo. Donc, j'ai dit, ok, je termine de tourner ma vidéo, je demande, tu t'en as pour combien de temps? J'ai dit, j'en ai pour à peu près 10 minutes. Ils m'ont dit, c'est mort, mon pote. Ils m'ont dit, c'est mort. Et du coup, j'ai dit, s'il vous plaît, ils m'ont dit, vas-y. J'ai commencé à tourner ma vidéo, elle veut pas s'exporter, comme par hasard. Du coup, je vais manger en retard et je me suis fait défoncer. Et en plus de ça, je peux pas vous tourner la vidéo. Du coup, je vous tourne la vidéo maintenant. Alors, de quoi va parler cette petite vidéo? Cette vidéo va parler des personnages beaucoup trop sous-estimés dans Fairy Tail. Parce que oui, des personnages dans Fairy Tail, il y en a plein qui sont beaucoup trop sous-estimés. Bon, intro de 3 minutes comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc, personnages beaucoup trop sous-estimés, ça veut pas dire des personnages. Allez-y. Excusez-moi les gars. Je disais, personnages beaucoup trop sous-estimés, ça veut pas dire des personnages, vous avez vu un plan bizarre là. Ça veut pas dire des personnages beaucoup trop. Ça veut pas dire des personnages trop forts qu'on dit comme trop faibles. Non, ça veut dire soit des personnages qui sont ultra forts, mais qui sont beaucoup trop sous-estimés, ou alors ça veut dire des personnages qui sont pas spécialement forts, mais qu'on dit que c'est des merdes. Donc, premier personnage beaucoup trop sous-estimé, et bah c'est Wendy. Et ouais les gars, Wendy c'est le chasseur de dragons céleste. C'est le Dragon Slayer céleste. Alors, on va en parler vite fait de Wendy. Et de pourquoi elle est beaucoup trop sous-estimée. Parce que là c'est clair et net que Wendy c'est un personnage beaucoup trop sous-estimé. Alors, pourquoi selon moi elle est beaucoup trop sous-estimée? Bah parce que les gars, Wendy, elle est trop forte. Oui, je le dis clair et net comme ça. Elle est trop forte, Wendy. Alors déjà, elle a la magie céleste. Donc, rien que ça, normalement, voilà. Elle s'est fait entraîner par Grandinet. Grandinet, c'est un dragon. Et les gars, elle est trop forte. Le combat qu'on a vu face à Cheria, lors du tournoi de la magie, c'est mon préféré du tournoi de la magie. J'ai pas honte de le dire. Le combat qu'elle a fait contre Cheria est magnifique. En tout cas, c'est peut-être pas mon préféré du tournoi de la magie, mais c'est un de mes préférés. Il est beaucoup trop stylé, beaucoup trop intense. Elle est trop forte. Wendy est trop forte. Alors dans Fairy Tail Sonier's Quest, j'ai vu qu'elle se faisait un petit peu défoncer par un certain Dragon Slayer, enfin c'est un certain Dragon Eater parce que j'ai pas pu m'empêcher. J'ai vu des images, j'ai vu des commentaires. Parce que je cherchais une miniature pour Fairy Tail Sonier's Quest. Je tapais Fairy Tail Sonier's Quest et j'ai vu des images et des choses comme ça. Donc je sais qu'un certain Dragon Eater, bizarre d'ailleurs, il est chelou, sa gueule est chelou. Hop, on s'arrête, tiens, stop. Mais que ce certain Dragon Eater va défoncer Wendy. Quand je vous dis défoncer, c'est défoncer. Donc,
Hop, je tourne, excusez-moi. Donc voilà. Mais quand même, Wendy est beaucoup trop sous-estimée. En tout cas, je trouve qu'elle est beaucoup trop sous-estimée. Elle est ultra forte et voilà. Franchement, Wendy est beaucoup trop sous-estimée. On passe maintenant à un autre personnage beaucoup trop sous-estimé, qui est autre que Elfman. Et ouais, je pouvais pas citer Wendy sans citer Elfman, car les deux ont eu leur gloire un petit peu lors du tournoi de la magie. Elfman, il est beaucoup trop sous-estimé. Depuis le début de l'histoire, je comprends pas pourquoi on sous-estime autant. Depuis le début de l'histoire, j'ai su que c'était un monstre. Le gars, il est trop fort. Alors, tranquille, hein, il est pas non plus God Serena le truc, mais mon gars, il est fort, Elfman, je comprends pas pourquoi on critique autant. Elfman, il a une force de ouf, il possède Best Soul. Best Soul, donc le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Genre, le gars, il est trop fort. Il a vaincu Bacchus lors du temps de la magie. Alors oui, Bacchus, il est fort. Il fait jeu égal avec Erza. Bon, ça j'y crois pas trop personnellement, mais je suis pas en train de vous dire que Elfman fait jeu égal avec Erza. Je suis juste en train de vous dire que Elfman, les gars, a vaincu Bacchus. Bacchus, bien que bon, on me l'a fait pas à moi, il est pas aussi fort que Erza, mais il est d'une force monstrueuse quand même. Et pourtant, excusez-moi, mais il s'est fait battre par Elfman, quoi. Et même les membres de Vérité ils disent mais je pensais pas que c'était aussi puissant, mon gars. T'es tellement fort que tu m'as foutu des frissons. Ils le disent eux-mêmes. Donc je comprends pas pourquoi il est aussi sous-estimé, Elfman. En tout cas dans la communauté française, je sais pas ce que c'est dans les autres communautés, mais dans la communauté française, Elfman est beaucoup trop sous-estimé et je comprends pas pourquoi. Même quand j'ai fait mon live, c'est le live de 2-3 heures là. Ah non, il faisait combien? 2h45, un truc comme ça, sur Fairy Tail et sur les œuvres de Mashima. Les gens s'étaient moqués total d'Elfman, quoi. Alors que il est fort, il est fort. Voilà. On passe maintenant au troisième sur 7 personnage ultra sous-estimé. Et c'est Miss Gun. L'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Miss Gun. Hop, je tourne, voilà. Hop. Alors, Miss Gun, il est beaucoup trop fort. Et surtout, beaucoup trop sous-estimé. Miss Gun, on va en parler rapidement parce qu'on l'a très peu vu en plein combat, en plein fight. Miss Gun, il maîtrise une magie assez particulière qu'on n'a pas revue depuis dans Fairy Tail, en tout cas pas à mon souvenir. C'est la magie des illusions. Il peut créer une illusion. Des illusions qu'il veut. Alors, qu'on soit clair quelques secondes là. Miss Gun, il est trop fort. On l'a vu, à ma connaissance, une fois se battre. On l'a vu une seule fois se battre, à ma connaissance. Il n'y a pas de question à se poser. Miss Gun, on l'a vu se battre une seule fois. On est tous d'accord là-dessus. Face à Luxus, quelques pages, même pas un chapitre. C'était 10-15 pages maximum. Et bien que ce soit que 10-15 pages, hein, on a bien vu que Miss Gun est un monstre. Il est trop fort. Il a perturbé Luxus à un moment donné. Qu'on se dise clairement, pas tout le monde peut perturber Luxus. Miss Gun, il est trop fort. On l'a vu se battre une seule fois, et il a fait tellement forte impression. Il a fait tellement forte impression face à Luxus que je comprends pas pourquoi il est autant sous-estimé en fait. 2 secondes. Je me gratte juste les cheveux. Parce que là, ça me gratte un peu les cheveux. Oh putain, j'ai fait un méga zoom sans remarquer. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Hop. Je comprends pas pourquoi il est tant sous-estimé, le pauvre petit. Voilà. Attends, 2 secondes. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, voilà. Hop, alors. On va maintenant passer au 4e personnage sous-estimé dans Fairy Tail. Hop, quel con. Hop. Alors, c'est un personnage qu'il y en a plein qui vont dire non, il est pas sous-estimé et tout.
Mais en fait, il est ultra sous-estimé, vous en rendez pas compte. C'est Blue Note. Blue Note, qu'on soit très clair là-dessus, hein. On l'a vu se battre 2 fois, Blue Note. Une fois face à Natsu, où c'était du grand n'importe quoi. Et une fois face à Gildart, le combat était tellement épique, mais il était en arrière-plan. Et encore une fois, Mashima, il a la facilité incroyable à nous mettre des putains de combats qui peuvent être ultra épiques en arrière-plan, espèce de connard de Mashima. Genre, par exemple, si vous voulez un best exemple, le plus gros exemple qui peut sûrement exister dans Fairy Tail, c'est un combat qu'on aurait dû voir de A à Z et qu'on n'a pas vu, bordel de merde. C'est le combat, tout simplement, des 4 mages sacrés face à God Serena. On n'a rien vu, hein, d'accord. Jira, World Seeken, Hyperion et Wolfman face à God Serena. On n'a rien vu, on a quasiment rien vu du combat. Donc voilà. Mais bref, donc Mashima a la facilité extrême de nous mettre des combats en arrière-plan. Et c'est le cas de Gildart vs Blue Note, c'est qu'il est quasiment tout en arrière-plan. Donc le combat est ultra épique. Et putain, Blue Note, il a résisté à Gildart en fait. Il a résisté à Gildart. Normalement, on dit cette phrase, t'es en mode Il a quasiment fait jeu égal avec Gildart. Alors certains vont dire Gildart s'il n'était pas à 100%, Gildart s'il n'était pas au maximum de sa forme parce qu'il commençait à devenir vieux, il l'a dit lui-même, Gildart c'est patati, Gildart c'est patata. Ok, mais c'est quand même Gildart quoi. C'est comme si tu me dis, ah il a vaincu Gohan et ses J2. Bah, tu vas pas me dire, ou même encore plus flagrant, il a vaincu Goku et ses J-Blue. Tu vas pas me dire qu'à ce moment-là, t'es pas en mode, oh, il est fort. D'accord, le SSJ Blue a une transformation totalement dépassée de Goku. Goku a des transformations bien plus fortes maintenant. Mais quand tu dis il a vaincu le SSJ Blue, il a vaincu Goku SSJ Blue, t'es en mode oh, il est fort. On est tous d'accord là-dessus. Donc bref, voilà, c'est bon. C'est bon. Tu vas pas me la faire à moi non plus, faut pas abuser. Je sais très bien que tu sais que voilà. Hein. Donc, Blue Note, il a tenu tête à Gildart, quoi. Il a affronté Gildart. Et le pire là-dedans, c'est que Hadès, le maître des enfers. Oh putain, j'ai eu une mouche dans l'œil. Le maître des enfers a avoué lui-même que les seules personnes qui pouvaient vaincre Blue Note, c'était lui et Gildart. C'est les seuls. Donc à un moment donné, vous foutez pas un peu de ma gueule des fois quand vous sous-estimez autant Blue Note? Ah, faut arrêter quoi. Hein. Faut arrêter. Pardon, excusez-moi. Alors, 5e personnage sous-estimé sur 7, c'est World Seeken. Alors là, on s'attaque à un monstre de puissance qui est beaucoup trop sous-estimé à mon goût et qu'on n'a pas du tout vu dans Fairy Tail. C'est-à-dire que, en fait, World Seeken, c'est un des 4 rois d'Ishiga. Et en fait, personne ne le respecte, j'ai l'impression, tu vois, du World Seeken, pour vous, c'est un peu comme, en fait, un personnage gag. Alors, c'est comme ça qu'il a été utilisé dans Fairy Tail. Oui, mais il a été utilisé comme un personnage gag, mais sa puissance est tellement pas mise de côté. Et les fans de Fairy Tail, la communauté française, j'ai l'impression qu'ils le prennent comme un personnage gag et mettent toute sa puissance de côté. C'est-à-dire que juste parce qu'il a dit « je connais quasiment aucun sort d'attaque », vous êtes en train de me dire que qu'il est tout faible. Alors que en fait c'est totalement faux. Il connaît plein de sorts d'attaque. C'est même Erza elle-même qui le dit. Elle dit tout simplement que en fait World Seeken il est juste ultra modeste et qu'en fait c'est un des magiciens les plus puissants. Donc Erza le dit elle-même. Les gars, World Seeken, c'est un monstre.
Donc arrêtez à un moment donné. Warlord Siken, c'est un monstre. Donc vous le sous-estimez comme si c'était je sais pas quoi. Arrêtez, non? Vraiment? Ouais. Ensuite, sixième mage des plus sous-estimés. Alors c'est pas réellement un mage sous-estimé, mais je dirais que c'est un des mages les moins utilisés comme en termes de puissance dans Fairy Tail. C'est-à-dire que Mashima n'utilise pas en personnage qui se bat. C'est Mary Jane. Et oui, si je pense que certains l'auront remarqué, c'est que Mary Jane, en fait, c'est même une des grosses reproches faits à Fairy Tail, c'est que il y a plein de personnages, on leur dit putain, il est trop puissant. Mashima, il dit putain, ce personnage, vous allez voir, il est trop fort, et il en fait rien. Et bah, Mary Jane, c'est l'exemple parfait pour ça. C'est que Mary Jane, c'est censé être la putain de rivale d'Erza, quoi. C'est la rivale d'Erza. Donc, normalement, Mary Jane, c'est un monstre de puissance. Et Mary Jane, c'est un monstre de puissance. Mais en fait, on le voit pas. Je suis désolé de te dire ça comme ça, Mashima. De toute façon, tu comprends pas le français. Le français. Enfin, je sais pas si tu comprends le français, mais de toute façon, on s'en fout. Tu tomberas jamais sur cette vidéo. Donc, ce que je disais, c'est que Mary Jane, elle est utilisée comme un personnage gag, un peu comme Warhol Siken. Tu vois, c'est elle qui sert les verres, c'est l'aubergiste de Fairy Tail, c'est elle qui sert l'alcool, c'est elle qui fait tout le temps coucou et tout. Et c'est elle qui est, qui est marrante. Tu vois, c'est un personnage gag un petit peu. Comment ça s'appelle Mary Jane. Et c'est embêtant vu sa puissance. Moi, j'aurais préféré la voir en tant que rival d'Erza, en tant que magicienne surpuissante. Alors, tu la vois combattre, hein, mais lors du tournoi de la magie, excuse-moi, elle a fait quoi? Elle a rien fait. La seule réponse que tu peux me donner, c'est elle a rien fait. Elle était nulle. Lors du tournoi de la magie, elle a rien fait. Elle a même pas combattu un minimum. Elle a rien fait. Vraiment, elle a rien fait. Je suis désolé. Donc voilà. Et septième et dernier mage beaucoup trop sous-estimé dans Fairy Tail. Et là on passe à du lourd quand même parce que c'est quand même bien un mage sous-estimé. Oh putain, pardon, excusez-moi. C'est qu'on tombe tout simplement. Attendez, je vais juste m'arrêter là. Parce que c'est chiant. Je rigole, en vrai il n'est pas tant sous-estimé que ça, mais quand même un petit peu, on va pas se mentir. Il est un peu sous-estimé. C'est tout simplement Léon. Alors en fait Léon, il y a deux parties de personnes. Il y a deux genres de personnes qui parlent de Léon dans la communauté Fairy Tail française. C'est ceux qui sont fans addicts de Léon, qui sont en mode putain, Léon il est dans le top 10 des plus puissants des mages, il devrait faire partie des mages sacrés et tout ça. Et il y a ceux qui font putain, Léon c'est une grosse merde, il sert à rien, il est nul, c'est le premier ennemi sérieux de Fairy Tail. À part ça, il sert vraiment à rien. Excusez-moi, mais je vais me casser la gueule parce que il y a une voiture juste à côté. Et je te vois passer dans un trottoir assez restreint. Donc je disais, il y a ceux qui disent ouais Léon il doit faire partie des mages sacrés, c'est trop fort. Il y a ceux qui disent Léon c'est une grosse merde. Et il est trop faible et voilà. Il a servi à rien, c'est le premier ennemi sérieux de Fairy Tail. Et après sinon c'est qu'une merde. Alors déjà, c'est Shinigami et Legoel Shinigami le premier ennemi de Fairy Tail. Et puis de toute façon, Léon il est fort. Léon il est trop fort. Alors non, Léon ne devrait pas faire partie des mages sacrés, faut pas abuser non plus, mais il est trop fort. Il maîtrise une magie de glace au moins aussi efficace que Gray. Ce qui le différencie de Gray, c'est que Gray, il a la marque du démon, c'est que Gray, il a plus de connaissances dans le combat, il a affronté des mages bien plus forts que Léon. Et voilà. Ça différencie Gray de Léon. Mais sinon, Léon, il n'y a pas grand chose qui le différencie réellement de Gray en soi. Donc voilà. C'est tout pour les 7 mages de Fairy Tail vraiment sous-estimés. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart étaient sous-estimés à part Mary Jane qui est pas sous-estimée par la communauté française. C'est juste qu'on utilise comme personnage gag et ça m'énerve un peu. Du coup sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Les gars, s'il y a 3 pouces bleus à cette vidéo, je demande juste 3 pouces bleus à cette vidéo, je ferai une vidéo 7 mages, pas assez, 7 mages de Mashima,
7 mages au potentiel extrême que Mashima a laissé tomber. Donc je ferai cette vidéo, si jamais il y a 3 pouces bleus à cette vidéo, je ferai cette vidéo 7 mages que Mashima, 7 mages au potentiel extrême que Mashima a laissé tomber. Donc si vous voulez, bah allez-y, let's go, pétez la barre de pouces bleus. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bye, salut. Allez, salut.